Bonjour les amis, bonjour à tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais promis, vous voyez, on change un peu de décor. Le soleil est là et la santé va mieux. Voilà, ça s'améliore, ça s'améliore. Aujourd'hui, vous voyez, il est là. Je vous avais dit que je vous présenterai un drone à moins de 200 euros. À l'heure actuelle, il est entre 140 et 160 euros. Vous voyez, la particularité d'un drone, c'est qu'en fin de compte, il est très facile à piloter. Ça n'a rien à voir avec mes hélicoptères que j'utilise sur des terrains spécifiques, avec une licence. Ça, vous pouvez l'utiliser. Et attention, vous ne pouvez pas l'utiliser chez vous à plus de 2 mètres de hauteur, 2 mètres 50. Vous n'avez pas le droit de filmer les habitations autour. C'est interdit. Par contre, si vous partez en voyage avec votre camping-car, ou même si vous partez en voyage avec votre véhicule, vous pouvez toujours emporter ce petit drone. Et franchement, il est très performant par rapport au prix. La qualité-prix est très bonne. Qu'est-ce qui fait de ce drone un drone très intéressant? Déjà, il filme en SD, HD et 4K. Ensuite, il est muni d'un GPS. Il a 2 batteries amovibles. Vous voyez, vous les rechargez même avec un chargeur de téléphone. C'est des prises anciennes, mais si vous avez le cordon des téléphones qui datent de 6 à 7 ans, ça se positionne, ou sinon vous avez un adaptateur. Une fois que la batterie est chargée, vous la positionnez. Voilà, vous avez votre drone opérationnel. Ici, vous avez un cache pour maintenir la caméra qui est en plus munie de stabilisateurs. Il est livré dans une sacoche avec son chargeur. Vous avez des hélices de remplacement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a des notices techniques dans toutes les langues. Bon, moi, j'ai gardé la notice française. Là, je vais vous faire voir le mode de fonctionnement. Déjà, les paramétrages à faire. Quand on achète le drone, déjà, la première chose à faire, on recharge la télécommande à fond et on recharge les 2 accus à fond. Une fois que c'est fait, on positionne un des accus sur le drone. On positionne le téléphone sur la télécommande. Au préalable, vous avez un site qui est dédié spécialement à la marque. Donc vous allez dessus, vous téléchargez l'application et on va voir après, je vais vous faire voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? Je contrôle le micro parce qu'il a tendance à se décharger assez rapidement. Dessus, en fin de compte, en résumé, il vous faut aussi, ici, vous voyez, vous avez une mini carte SD. Elle n'est pas fournie avec. Vous pouvez monter entre 8, 16 Go, pas que vous pouvez aller jusqu'à 32. Voilà. Et vous la positionnez, vous voyez, juste ici. J'essaie de vous faire les choses le plus simple possible. Pas trop de technique, comme d'habitude, sinon on va s'y perdre. Voilà. Sur ce, on va déjà voir la télécommande, le fonctionnement, et ensuite télécharger l'application et voir ce que l'on peut obtenir avec cette application. On se rejoint de suite. Bien, on va vous faire voir un petit peu le fonctionnement donc de la télécommande. Là ici vous avez la prise on-off. Voilà. Et sur on, vous avez cet écran qui apparaît. Quand vous avez cet écran qui apparaît, automatiquement, vous avez donc déjà le mode de fonctionnement. Mode 2, ça veut dire en fin de compte, ça inverse les gaz, ça inverse, c'est pour les droitiers gauchers. Voilà. Pour moi, je mets toujours en mode 2, je suis droitier. Les touches. Donc ici, vous avez pour prendre des photos, vous appuyez sur la photo. Ici, pour prendre des vidéos, vous appuyez, ça va vous prendre une vidéo, tout en pilotant.
Ici, vous avez monter et descendre. Ici, vous avez la touche GPS, on-off. Ici, vous avez la touche pour le rapatrier. C'est-à-dire que si vous êtes en difficulté avec le drone, vous appuyez ici et il va se reposer à l'endroit où il a décollé dans un périmètre de 1 mètre, 1,50 m. Ici, vous avez le speed, c'est-à-dire 50% de la puissance ou 100% de la puissance. Et après, ben, vous avez, vous voyez, le fonctionnement de la manette standard. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Vous allez sur votre téléphone. Je vais le mettre en route. Voilà. Moi, j'ai déjà, vous voyez, déjà téléchargé l'application. Mais il vous faut aller sur Internet avec votre téléphone. On va couper tout ça. Je vais vous faire voir en détail. Désolé pour le crème. Donc, vous allez sur Internet et vous téléchargez cette application-là, Xil Pro. Une fois qu'elle est téléchargée, vous la lancez. Bien que avant de la lancer, il ne faut pas oublier de connecter, de mettre en route votre drone. Je vais vous faire voir comment. Et de le faire mémoriser, de mémoriser la Wi-Fi sur votre téléphone. C'est important. Voilà. Donc ici, vous voyez le programme qui apparaît. Sur ce, procédez par étapes. Hein. Vous mettez en route votre drone. Donc on appuie une fois et on laisse appuyer. Et il se met en route. Vous ne touchez pas aux manettes. Hein. Surtout, vous ne touchez pas aux manettes pour l'instant. Voilà. Donc là, il est en train de se paramétrer sur votre téléphone et sur la manette. Quand il va arrêter de clignoter, alors on le laisse faire tranquillement. Voilà. Bon, il veut toujours clignoter, c'est pas grave. On va appuyer maintenant sur calibration. La calibration, on va vous dire en détail ce qu'il vous faut faire. Donc il va falloir le tourner pour calibrer gauche. Il va falloir le retourner 3 à 4 fois. En fin de compte, c'est pour le GPS. C'est pour qu'en fin de compte, il se positionne par rapport au satellite. Sur ce, après vous avez les instructions, mais elles sont en anglais. Voilà. Mais vous pouvez les avoir en français sur Internet. Donc, le setting, voilà. Ici, c'est la calibration. Donc, et là, c'est le langage. Donc, ici, vous avez ou anglais ou chinois. Moi, j'ai mis anglais, on. Ici, stabilisation, on. Et 4.4, correction, on. Il est en HD et vous avez une correction en 4.4. En 4K. Pas en 4K. Voilà. Ensuite, vous allez sur Start Play. Et il va vous dire, vous voyez, faille, no connexion. Donc, vous cliquez, vous retournez ici, vous ne fermez pas entièrement le programme. Voilà. Vous allez ici, sur les paramétrages. Bon, voilà. On va aller sur les paramétrages de Wi-Fi. Je suis obligé d'utiliser un ancien téléphone, car mon téléphone principal, je m'en sers pour les vidéos. Donc, on va aller sur celui-ci, fonctionne comme un paramètre. Et on va lui envoyer Wi-Fi connecté. Vous voyez, il s'est connecté sur XLMA F5 250. Connecté à Internet. Voilà. Et vous repartez sur l'application. Voilà. Et en repartant sur l'application et en faisant starter, vous avez une très belle image. Voilà. Donc, vous prenez votre drone, vous voyez. Regardez comme il est stable. Voilà. On va se voir en face, l'éclairage, et on se voit. Voilà.
Allez, voilà, on va le poser. Sympathique, hein. Donc ici, vous voyez, vous avez cette touche ici. Voilà. Ça vous fait bouger la caméra de haut en bas. Elle descend. Et elle descend. Ou elle monte. Là, je vais la faire remonter. Voilà. Voilà. Allez, on remonte. C'est vrai que c'est pas trop facile avec la caméra ici. Allez. On va essayer de faire comme ça. Ah oui, c'est parce qu'elle était en bas, en haut, en haut. Je confondais, vous voyez. On va la faire redescendre. Voilà. Ça filme pas mal. Voilà. On va mettre comme ça. Vous allez voir. Hop. Ici, on va plutôt mieux le voir. Voilà, vous voyez. Donc ici, ce programme-là, vous avez le retour, de même que celui-ci, ici, pour le retourner si vous avez des difficultés. Ici, c'est tout ce qui est localisation GPS. Ici, c'est des options quand vous voulez qu'il vous suive, quand vous marchez, ou quand vous êtes à vélo, qu'il vous suive sur le côté ou à l'arrière. Ça c'est d'autres options aussi. La même chose. Ensuite, ici, vous avez les vidéos, les vidéos, les photos, excusez-moi, sur la carte SD, évidemment. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure, la carte SD, je crois pas, je sais plus. Elle est ici, vous voyez. Voilà, vous pouvez mettre du 8, vous pouvez mettre pas mal du 8-16, j'ai essayé, j'ai pas essayé 32, mais je pense qu'on doit pouvoir mettre du 32. On va remonter un peu la caméra. Voilà. Ensuite, ici, nous avons le mode SD, nous avons le mode HD, avec une assistance 4K. VPR, ça on s'en fout. Ici, nous avons l'appareil photo. L'appareil photo, je ne l'ai jamais utilisé. Là, c'est toutes les fonctions. Là, c'est là où on est. Donc ici, ça vous donne toutes les positions, GPS. Là, vous avez pour faire des photos. Voilà. On va faire un test. Une photo. Voilà. Enregistrer. On va aller dans photo. On va voir ce que ça nous donne. Voilà. Une photo de mes mains. Hop. Ici, nous avons donc pour filmer. Voilà, vous voyez, ça a enclenché le chronomètre. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai quand même zoomé. Voilà, on coupe. Ici, vous avez la fonction. Cette fonction-là, c'est la fonction, en fin de compte, vous voyez, ça remplace les manettes. Vous pouvez vous servir du drone qu'avec le téléphone. Sans, mais si vous avez un problème avec la manette, vous pouvez toujours utiliser votre téléphone. Vous avez toutes les fonctions. Bien plus de fonctions, évidemment, que sur la manette d'origine. Et surtout, vous pouvez manipuler votre drone si celle-ci a un problème. Voilà, bien pratique. Ici, vous avez la puissance, en fin de compte, c'est 50 ou 100% de puissance. Plus vous mettez de puissance, moins la batterie tient la charge. Donc en théorie, ils disent 10 minutes, 12 minutes, moi je dirais même 15 minutes. Si vous le mettez à 50, tout dépend si vous y allez à fond ou si vous allez doucement. C'est comme avec les hélicoptères. Ici, donc, je vous avais dit, c'est pour bouger la caméra. Après, ici, quand vous appuyez ici, je ne peux pas trop voir, mais bon, c'est par rapport à votre positionnement GPS. Vous voyez, c'est quand même, il y a quand même des options sympathiques pour 140, 150 euros. Vous avez quand même un drone avec une, je vais vous aller vous chercher la sacoche. Vous avez une belle sacoche.
avec, vous voyez, le positionnement de la deuxième batterie. Vous avez pour la télécommande, le drone, c'est super bien protégé. Vous avez après dessus, vous avez des hélices, un petit tournevis, et là vous avez des hélices supplémentaires. On les trouve de partout. Hein. Si vous en cassez plusieurs, il n'y a pas de problème. Vous en trouvez dans le commerce. Voilà. Vous voyez, ça vous donne quand même une belle structure. Hein. Et voilà. Des manettes traditionnelles, moi je vais vous faire voir. Ça c'est la manette de mon T-Rex, vous voyez. Alors je la mets un peu en charge. Ça, c'est professionnel. Voilà. Bon, après, c'est sûr et certain qu'un hélicoptère, il faut quelques heures d'apprentissage. Par contre, là-dessus, c'est vraiment, je vais vous le faire voir en vol, vous allez être vraiment étonné. Le fait de décoller, atterrir très facilement. Évidemment, avec les joysticks, il faut pas être brusque, hein. C'est toujours pareil, quoi. Si vous êtes trop brusque, ben, il va partir dans tous les sens. Mais dès que vous lâchez, je vais vous faire voir les deux joysticks, ils se stabilisent, ils bougent plus. Et si vraiment vous avez une frayeur, vous appuyez sur le bouton retour et il revient gentiment se poser à l'endroit où vous l'avez fait décoller. Et en toute simplicité. J'espère que je vous ai expliqué plus ou moins, vous voyez. Après, s'il y a quelques petites... j'essaye d'expliquer au plus simple. C'est pas facile, bon, mais voilà. Donc là, tant que vous ne bougez pas, vous voyez, tant que vous ne bougez pas les joysticks, il ne démarrera pas. Hein. Voilà. Je vais vous faire voir après comment on le démarre. Voilà. Donc là, on a, comme je vous disais, des docs en français, en anglais, vous voyez, c'est vraiment hyper bien détaillé. Vous voyez, franchement, on ne peut pas faire d'erreur. Voilà. Après, il faut y aller doucement. Et si vous n'êtes pas habitué, il faut quand même le faire dans un endroit espacé. Voilà. Vous n'avez pas d'arbres autour, etc., pour vous faire de la main. On se retrouve à l'extérieur. Bien. On va aller le faire décoller. J'espère que vous y verrez bien. Et voilà. Il décolle. Vous voyez? Je tiens plus la manette. Il s'est stabilisé à une hauteur. Je peux discuter avec vous, marcher, comme si rien n'était. Il tient tout seul. Après, on va le faire filmer un peu. On va appuyer sur enregistrement. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Je vais le faire avancer un peu. Pas trop s'en approcher. Voilà. Et ça le doigt, vous voyez. Là, on est à la maison, donc je peux pas le faire décoller à plus de 2,50 m. On va s'approcher de vous un peu. Voilà. C'est très facile à utiliser. Il a une portée de 800 mètres. Une autonomie, on va dire, de 15 minutes, comptez plutôt 10 minutes. Voilà. Franchement, il est très agréable. Vous allez me dire, il triche un peu, il fait des hélicos. À portée de tout le monde, vous voyez. Regardez. Il suffit simplement de le laisser tel quel. Là, après, je peux aller boire mon café. Mais non, quand même pas, parce qu'il y a 10 minutes. Voilà.
Regardez-moi ça. C'est un joli petit jouet. En plus, il filme très bien, hein. Je ferai d'autres vidéos. Regardez, je vais le déporter. Je le redéporte de l'autre côté. Je le déporte de ce côté. Simplement avec le joystick. Vous voyez ici, là. Celui-là, là. Je pousse ici. Je pousse là. Je pousse en arrière. Il revient en arrière. Vous voyez? Je pousse en arrière ici. Voilà. Je pousse en avant. Arrière. Avant. Ici, c'est pour le latéral. Hop. Je le fais tourner. Là, je pousse en avant. Pousse en arrière. Pousse en avant. Je fais tourner. Voilà. Hop. Je pousse en arrière. On le fait monter un peu. C'est dommage. J'aurais dû faire cet été une vidéo avec. Mais bon, on n'a pas eu trop de temps. Et j'ai pas pu faire de vidéo. C'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui. Vous voyez, c'est un régal. Là, je le fais tourner sur lui-même. Voilà. Il tourne sur lui-même. J'appuie simplement ici. Vous voyez. Je le fais monter un peu. Voilà. On va le faire monter. Latéral. Si la manette s'éteint, il reste comme ça. Il faut de suite prendre le téléphone, mettre sur les joysticks du téléphone. Là, ce qu'il y a de bien, vous voyez, c'est que vous avez la consommation de la batterie du drone et à côté, vous avez la consommation de la batterie de la télécommande. Donc, à tout moment, vous pouvez, ouais, je l'ai mis à 50, je ne vais pas le mettre à 100, ça sert à rien. On est à la maison. Voilà. Pour le prix, il a beaucoup de fonctions. Après, vous avez des drones qui portent à peu près, on va dire, 3, 4, 5, 6 km, 8 km, avec une autonomie un petit peu plus importante, de 30 minutes, 45 minutes. Mais les prix, c'est pas les mêmes. 800, 1000, 1200. Je ne citerai pas d'autres marques. Et ils sont garantis 1 an. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore, ça peut se trouver. Moi, je l'ai depuis 1 an, celui-ci, vous voyez, je m'en suis servi 2 ou 3 fois. Mais j'ai pas pu filmer, voilà, parce que j'étais dans un camping ou j'étais dans des endroits où on ne pouvait pas filmer. Donc automatiquement, voilà, là je vais le refaire en arrière. Voilà, là c'est pour le positionner. C'est moi qui l'ai fait poser là, sinon j'aurais appuyé sur le bouton et il serait repositionné dans une circonférence à peu près de 1 mètre, 1,50 m, vous voyez. Vous le faites décoller ici et il peut se poser là, il peut se poser ici, il peut se poser là-bas, voilà. Et il est très simple, vous voyez, après on appuie une fois, on laisse appuyer une deuxième fois jusqu'à que tous les petits voyants s'éteignent. Et là, il est éteint. Voilà. Franchement, ensuite, il vous suffit simplement de le replier. Donc on plie l'arrière en premier. Voilà. On plie ici. On plie ici. Et on plie ici. Voilà. Après, il suffit simplement, si vous voulez, là, il reste encore 50, plus de 50% de batterie, mais quand vous avez besoin de filmer encore plus, il vous suffit de changer la batterie. Vous en avez 2. Les batteries ne valent vraiment pas cher. C'est du 5,6 volts, 2600 mAh. Pas mal. Voilà. Des petites pales, vous voyez. Là, elles se sont rayées un petit peu parce que j'ai touché 2 ou 3 herbes, mais c'est que rayé. Elles sont solides quand même. Et vous en avez quand même de rechange. Ici, une fois que vous avez terminé, il vous suffit de remettre le petit cache de protection. C'est vraiment, vous voyez, un petit drone sympathique.
Voilà les amis, là je vais vous faire voir une petite vidéo que j'ai filmée hier avec, mais c'est restreint, je peux pas dépasser les 2 mètres. Je vous la fais voir maintenant. Et voilà le petit drone. Franchement, je peux vous assurer que pour le tarif, c'est un drone hyper sympathique. Il filme en 4K. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires, vous voyez. Je lâche la télécommande là, vous voyez. Je touche pas à la télécommande. Et il tient tout seul. Et il a fait même des clins d'œil. Franchement, c'est un petit drone qui est sympathique, qui porte 800 mètres et qui est largement suffisant. Ici, bon, je suis dans mon jardin, donc je peux pas dépasser 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur. C'est la loi. Vous avez vu comme il tient bien? Je vais me rapprocher un peu du camping-car, pour qu'on le voit bien sur le blanc. Voilà. Ça se pilote vraiment très facilement. Ça n'a rien à voir avec mes hélicoptères. Voilà. On va le faire avancer un peu. Voilà. Faire reculer. Le refaire avancer. Voilà. On va le faire reculer. Allez. Voilà. Vous avez vu, là je relâche la télécommande, il tient tout seul. On va le faire aller en marche arrière. Là je suis en mode 2, c'est-à-dire il y a plusieurs modes. Le mode 1, le mode 2, c'est par rapport au gaucher, au droitier, puis bon, c'est un peu les bases comme sur les hélicoptères radiocommandés. Mais franchement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a une stabilité, il a un GPS, et il décolle et il atterrit dans une circonférence de 1 mètre. C'est vraiment un petit drone hyper sympathique. Il a une bonne qualité, vous voyez, il a une bonne stabilité. Après, il faudrait que je le mette avec mon autre téléphone pour que je filme une petite vidéo avec, pour vous faire voir. Voilà. Il est vraiment très bien. Voilà. Je vais devoir le poser. La batterie est un peu à plat. Je vous ferai une autre vidéo. Voilà, voilà. Là, vous avez exactement ce que filme le drone. Hélas, comme je vous le redis, je ne peux pas monter trop haut. Il y a des règles qui s'appliquent dans les lotissements. Donc là, je peux monter à 2,50 m sans trop faire voir l'environnement. Voilà, vous voyez que l'image est quand même très stable. Comme je vous ai dit aussi, la caméra a un mouvement aussi de bas en haut avec un bouton, je vous ai dit tout à l'heure. Il est aussi reporté à l'arrière de la télécommande sur le côté droit. Vous voyez, je fais des mouvements quand même. On ne voit pas trop de... Comment je pourrais vous dire, l'image ne se décale pas, elle est très claire, vous voyez, franchement la qualité d'image elle est très très claire. Bon, moi je dirais que c'est du HD plus amélioré. Bon, on peut dire que c'est du 4K, ou moi je dirais du HD plus amélioré, franchement. Les couleurs sont vives, claires, j'ai beau, vous voyez, j'essaie de tester un petit peu, voir si l'image sursaute, s'il n'y a pas de contre-jour. Franchement, pour le prix, bon, il faut pas être non plus trop royaliste non plus, mais franchement, il y a une bonne qualité d'image. Bon. C'est sûr et certain que dans quelques temps, je vous ferai une belle vidéo avec un décollage, je le ferai monter à 800 mètres, je le ferai aussi parcourir 800 mètres.
Là, vous voyez, je suis un peu limité, hein. Il n'y a que mon jardin qui est encore en travaux. J'ai pas fini encore ma terrasse en bois. Je suis en train de la faire mes douces manettes. Pour l'instant, les travaux, ils sont à l'arrêt. Dès que je force un peu, même en soulevant un pack d'eau, je peux vous dire, ça me rappelle à l'ordre. Donc je suis obligé de y aller douce manette pour l'instant. Et je peux vous dire, je m'ennuie, hein, de ne pas pouvoir bricoler. Bon, j'ai du travail sur la maison à faire et je n'arrive pas. Et là, ben, il y a monsieur qui est stationné, vous voyez, pour l'hiver. Bien évidemment, tous les 10 jours, je déplace en avant, en arrière, je contrôle la pression des pneus, je donne un nettoyage toutes les 3 semaines. J'ai le balai, j'ai tout ce qu'il faut, je nettoie le toit. Voilà. Après, là, je suis en train aussi de revoir, il va falloir que je revoie un petit peu tout ce qui est panneaux solaires pour avoir encore un peu plus de puissance. Il y a de quoi faire encore sur le camping-car, je peux vous l'assurer, j'ai de quoi faire encore. Mais la priorité, comme me dit ma femme, c'est du repos, c'est me remettre en bonne santé pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Sur ce, ben, j'espère que vous voyez, c'est des images simples, hein, que je vous fais. Hein. C'est pas une vidéo extraordinaire, hein. Mais je ne peux pas vous faire plus. C'est vraiment un, un exemple pour que vous voyez bien, parce que bon, il y a beaucoup de drones qui sont sur le marché, que la qualité d'image, elle est vraiment, déjà la stabilité, elle n'y est pas. Et de deux, vous avez une qualité d'image qui est médiocre. Là, hein, c'est à vous de juger si la qualité de l'image est bonne. Voilà, vous avez vu une petite vidéo pour vous faire voir comment ça filme. C'est vrai que dans un espace restreint, je ne peux pas trop vous faire voir toutes les fonctionnalités. J'aurais bien voulu vous le faire voir en vol, hein, mais j'ai fait de mon mieux. Mais comme je vous disais, vous voyez, c'est un drone quand même qui est très polyvalent. Il y a une deuxième batterie, donc en tout, ça vous fait une autonomie théorique de 30 minutes. Moi, je dirais plutôt, je préfère mieux la sécurité. Je dirais 10 minutes et 10 minutes, 20 minutes. Et quand une est utilisée, l'autre peut toujours être en charge. Vous voyez, avec un petit chargeur comme ça, là. Si vous êtes à l'extérieur, vous prenez une batterie extérieure comme ça, et vous le mettez en charge. Vous continuez et pendant 10 minutes, il charge, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez avoir une autonomie assez importante. Faire de longues vidéos, puis on va dire. Il vous suffit simplement de le replier. Voilà. Et ça vous fait... moi, je peux vous dire que par rapport au prix, il est pas mal. Il est pas mal. J'aime bien. Évidemment, notre prix, là, c'est un drone, vous voyez. Les hélicoptères, c'est une chose. Les hélicoptères, là, il faut avoir un prof, il faut avoir de l'espace, il faut avoir une licence, il faut être dans un club. C'est tout autre chose. Alors que là, vous pouvez quand même vous promener avec celui-ci. Vous pouvez demander l'autorisation si vous êtes dans un champ à l'agriculteur et en personne autour, ben, vous vous amusez et vous faites de belles photos, de belles vidéos. Voilà, vous pouvez filmer votre camping-car tout autour, vous pouvez aller le faire promener le long d'une rivière, vous pouvez faire des vidéos très sympathiques de vos vacances. Sur ce, ben, les amis, je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, je pense que je vous ferai voir ce fameux robinet que je vous ai dit. Il y aura aussi un visage. Un visage pour tous les abonnés à vous faire un plaisir. C'est-à-dire que je vais sûrement mettre à gagner un smartphone. Bien évidemment, il faudra être abonné, inscrit à YouTube. Il y aurait une espèce de petit tombola pour abonné. Voilà, une petite loterie. Pour s'inscrire, ça sera simple. Hein. Je vous en dirai plus. Et il y aura un smartphone à gagner. Voilà. Un doublon que j'ai que je ne me sers pas. Passez une bonne journée à tous. Profitez du soleil. Vous voyez, nous aujourd'hui, dans le midi, il fait soleil. Et je profite au fur et à mesure. Douce manette, mon état de santé s'améliore beaucoup. Et
Je ne peux pas faire ce que je veux pour l'instant. Bientôt, les amis.